est parti. Voilà mon petit frère qui est parti. Oh. Mon petit frère est parti. Oh. Roland. Roland, papa. Peggy, tu es où, papa? Roland. Nous sommes tous là. Maman, si vous filmez, Et arrête. non. Peggy, elle est dormie, maman. Megan. Alors les amis, je vais pas vous poser la question de savoir ici comment vous allez, parce que moi ça ne va pas, je ne comprends pas où va ce monde, pourquoi les jeunes, la jeunesse d'aujourd'hui devient de plus en plus méchante. Vous avez suivi ces pleurs là, comment la famille est vraiment écœurée, comment la famille est touchée. Je viens à peine de recevoir cette vidéo là et j'ai décidé de partager ça avec vous. Comme vous savez qu'on est là pour sensibiliser, pour vous informer, pour aider les gens. Et je pense que cette fois-ci le message va vraiment passer, parce que quand ces choses là se multiplient, même avec les gens qui sont encore en Afrique mais qui doivent comme ça venir en Europe, vous allez comprendre que ça craint. L'homme noir est méchant. Pendant que les autres races comme ça, là, les Européens, les Occidentaux, développent comme ça leur intelligence pour développer leur pays, pour développer leur continent. Nous les Noirs, nous on développe l'intelligence pour tuer nos frères, pour éliminer nos frères. Lui ne doit pas avancer. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? C'est comme s'il avait attaché tes mains. C'est comme s'il avait attaché tes plaies. C'est comme s'il avait pris ton cerveau. Et comme il n'a pas pris ton cerveau, tu préfères mettre ça à l'usage de faire du mal aux autres. Voilà un frère comme ça là qui a eu son visa pour l'Allemagne. Il était censé voyager ce 8, le 8 de ce mois. Et après les pleurs là, après les informations qu'on a reçues, les gens qui nous ont envoyé cette vidéo ici, le gars devait voyager le 8. Mais c'est son ami, son plus proche, qui l'a empoisonné après avoir appris qu'il devait partir en Allemagne. Pourquoi? C'était quoi le projet? Est-ce que quand tu le fais, tu ne vas pas rester mourir? Alors, je ne vais cesser de parler de ça ici. Je ne vais cesser de sensibiliser les gens ici là. Et comme je partage cette vidéo là, je pense qu'après, comme à l'accoutumée, on va développer ça. On va un peu partager, on va s'échanger. Alors on se prend juste après. Je ne serai pas long ici là. Pourquoi? Parce que c'est un sujet que on a déjà tant développé ici. Mais la plupart du temps, c'était des gens qui partaient de l'Europe pour l'Afrique. Mais quand ça commence à arriver à ceux qui sont même encore en Afrique, tu n'as même pas encore vu comment ils prennent l'avion. Je me rappelle d'un truc ici à l'époque, moi je ne savais pas que je devais être en Occident. C'était que quand quelqu'un voyageait pour l'Occident, toute la famille, ses amis, ses plus proches allaient accompagner cette personne-là à l'aéroport. On disait au revoir, on s'embrassait, on se serrait les poitrines. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, toute la famille, tout le quartier allait t'accompagner. Mais depuis des années, ce phénomène a disparu. Quand quelqu'un a son visa, il caille ça loin, il change même de quartier, il va dans un autre quartier. Vous savez pourquoi ça se passe ainsi? C'est parce que l'homme noir est devenu méchant. Il y a un dicton qui dit chez nous dans mon village que quand tu marches en poste, quand tu marches dans une forêt, si tu croises le pied de l'homme, fuis. Mais si tu croises le pied de l'animal, reste là. Ça veut dire que quoi? L'animal ici est devenu le meilleur ami de l'homme. L'homme est devenu méchant. Tu ne sais pas d'où ça sort. Même dans la famille, ton entourage, tes amis, tu te dis que tu as des amis alors que ce ne sont pas tes amis. Ce sont les gens qui t'envient. Et quand il y a des gens, ce qu'on appelle ici les gens qui t'en veulent, c'est déjà dangereux. On ne sait pas ici si je vais dire ici que il faut vivre caché. Si je vais dire ici que il ne faut même plus aller au pays. Si je vais dire ici que il faut se méfier de tout le monde.
Vous tous, vous savez déjà ce qu'il faut faire quand vous voyez ces événements-là. Parce que il y a les gens, quand je parle, je donne des conseils ici chaque fois, qui passent le temps à venir insulter. Qui passent le temps, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as fait cela? Alors que il y a des preuves comme cette vidéo que vous voyez là, mais il y a des gens, je ne sais pas s'ils s'ennuient chez eux. Et comme ils ne peuvent pas faire ce que je suis en train de faire là, ils préfèrent venir critiquer ce que je fais. Ils préfèrent venir corriger mon français. Ils préfèrent venir dire du n'importe quoi au lieu de conseiller les autres, au lieu de participer pour que les mentalités changent. Mais comme moi, j'ai décidé de le faire. Moi et mon équipe, on ne va cesser de le faire, de vous sensibiliser. L'homme noir est devenu du genre aigri à un niveau, à tous les niveaux. Moi, je vais vous dire ici c'est quoi, à compter d'aujourd'hui là. Quand vous avez des amis, ne cessez pas de prendre soin de vous. Pour ceux qui ont les amis. Parce que je ne sais plus si je vais vous dire ici qu'il faut encore avoir des amis. Parce qu'on ne sait pas où le mal vient. Tous ces derniers temps, ce sont les amis qui finissent avec leurs amis. Donc ça veut dire ici que pour moi, si c'était à moi, je vais vous dire que non. Restez seul. Si vous cherchez un ami, ou vous cherchez un partenaire, ou vous cherchez un compagnon, il faut acheter un animal. Vous restez avec votre animal, votre chien. Il sera votre meilleur ami. Il ne va jamais vous décevoir. Il ne va jamais vous décevoir. Ou un chat à la maison. Il ne va jamais vous décevoir. Mais il suffit un seul instant que tu as un ami à côté de toi. Tu as des amis à côté de toi. Tu fais un pas de plus que lui. Sachez que il va commencer à t'en vouloir. Et quand il t'en veut déjà, la sorcellerie a commencé. Vous voyez un peu? La sorcellerie, c'est quoi ici? Ta vie est déjà en danger. Je ne sais pas, il y a des gens ici qui se couchent chaque jour à la maison. Tu te couches chaque jour à la maison. Tu restes là, tu te dis que non, les choses vont venir te trouver à la maison. La chance existe. Non, la chance existe, mais il faut provoquer la chance. La chance ne va pas venir te trouver à la maison. Non, c'est faux. Pendant que l'autre se lève chaque matin à 4 à 5 heures, hein, comme on dit souvent, qui se lève tôt trouve le bonheur. Toi, tu es là, tu dors jusqu'à 10 h, 11 h. Il bataille, il cherche, il s'informe, il cherche les réseaux, comme on dit souvent chez nous, ici, là, pour voyager. Toi, quand il parvient à réussir comme ça, là, toi, tu viens après, juste pour l'éliminer. Quand tu le fais, est-ce que tu ne vas pas rester mourir? Hein? Vous savez même que, comme j'ai souvent entendu, je ne sais pas ici, qu'après cette vie, il y a une autre vie après. Pour ceux qui étudient et ainsi de suite. Vous savez ça qu'après cette vie, il y a une vie après. Donc la mission que toi tu as choisie ici sur terre, c'est de venir tuer les autres, de venir éliminer les autres qui te dépassent déjà. Quand tu le fais, tu gagnes quoi? Tu sais ce que tu vas vivre après? Tu vas souffrir toute ta vie parce que la conscience va te juger toute la vie. Hein? La conscience va te juger toute la vie. Alors que si tu étais un peu patient ici, si tu travaillais un peu ici, si tu demandais des conseils à celui qui a eu son visa là, comment tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu ne peux pas me montrer ces routes là? Tu devais voir, lui il devait même s'avancer, il devait s'avancer, arriver avant toi, mais quand tu devais arriver là-bas, et que ton heure arrive, tu pouvais même avoir encore plus d'argent que lui, parce que tout ici tourne autour de l'argent, tu devais avoir plus d'argent que lui. Tu devais évoluer plus que lui. Parce qu'il ne suffit pas que non, tu arrives, c'est pas le premier à partir qui arrive toujours à l'arrivée. Hein. Il y a des gens qui prennent le bon départ. On a vu ça même à l'école, ainsi de suite. Il y avait des enfants, par exemple, comme ça, qui ont commencé l'école avant toi, mais tu commences après lui, mais tu arrives avant lui. Tu as peut-être le bac avant lui, tu as peut-être le BPC avant lui, tu vas étudier avant lui. Pour dire ici que la vie n'est pas la course, je ne sais pas avec quoi vous courez. Vous courez avec quoi? Pourquoi vous éliminez vos frères? Ils vous ont fait quoi? Ils vous ont fait quoi? Et vous éliminez même comme ça pour souffrir après. Ça, c'est ce qui est triste dans ça. Ça, c'est vraiment triste, les amis. Chaque jour, depuis un bon moment, c'est comme si le Cameroun ici a pris la palme d'empoisonnement. Je ne sais pas qui vous vendent ce poison-là. Il faut que le gouvernement prenne vraiment cette histoire au sérieux. Il faut qu'il prenne cette histoire au sérieux. Parce que si on continue à laisser comme ça, là, dès qu'on te soupçonne seulement des histoires que non, tu es sorti dans les plans d'empoisonnement et tout ça, là, on peut un peu te garder là-bas. On ne te garde pas pour 1 an, ou pour 2 ans, ou pour 3 ans. On te garde franchement.
Tu vois comment ta vie est en train de finir là-bas en prison. Je pense que là, les gens vont comprendre que non, à l'heure, si là, ça ne joue pas, c'est pas le jeu. Parce qu'au fur et à mesure qu'on laisse ces gens-là, on entend chaque jour on a empoisonné ci là-bas, on a empoisonné ça là-bas. Hein? Et rien n'est fait après. La personne est partie. C'est pour ça que les gens prennent maintenant le plaisir à le faire chaque jour. Alors, on a voté le gouvernement ici. On a voté les gens qui nous gouvernent ici là, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils travaillent pour nous. Ils ne sont pas là-bas pour se balader. Et moi, j'implore ici le gouvernement. Je sais que vous nous suivez ici, là, le gouvernement, là, les membres du gouvernement. Là. Et quand nous qui sommes dehors, là, on parle souvent, vous nous suivez souvent et vous mettez parfois certaines choses en pratique. Je prie que tous ces actes qui se sont passés ces derniers temps-ci, que vous faites les enquêtes, comme je sais que la justice, je fais confiance à la justice ici et la justice fait son travail. Faites votre travail et prenez tous ces gens-là, vous les gardez un peu, pas pour 1 an, vous les gardez franchement, même 25 ans de prison. Dès qu'on te soupçonne seulement que tu étais dans le plan, hein, tu es passé à côté, on te garde même là-bas. Tu vois comment ta vie va finir. Quand tu rentres là, tu ressors là, tu n'as plus de sang. Tu ne sais pas s'il faut monter, s'il faut descendre, s'il faut faire ci, s'il faut faire ça. Là, je pense que quand les gens vont voir ces exemples-là sur eux, ils vont s'aligner. Et je supplie le gouvernement ici, nos gouvernements ici, là, à faire des enquêtes jusqu'au point où on prend ce poison-là. Parce qu'on ne sait pas où ils achètent ce poison-là. Moi, par exemple, moi, je ne connais pas là où on prend le poison. Je ne connais même pas ce qui peut tuer quelqu'un. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi je ne pense pas à ça. Peut-être parce que je suis occupé, parce que je travaille, parce que j'essaie de voir. Si je suis à ce niveau, je veux monter chaque fois un escalier. C'est pour ça que je ne pense pas à ce genre de choses. Je ne sais pas comment un être humain peut rester. Tu commences à penser à ce genre de choses. Tu peux avoir ces idées-là. Comment est-ce que ça peut arriver? Essaye un peu de me dire, si quelqu'un a déjà eu ce genre de pensée, que tu restes comme ça là. Tu commences à avoir ce genre de pensée de faire du mal à l'autre personne. Essayez un peu de me dire, ça commence à se passer. Peut-être moi aussi je vais un peu essayer de réfléchir. Parce que je ne vois pas. Je ne vois pas comment je peux faire. Je rentre le soir, je suis fatigué, j'ai travaillé toute la journée. On m'a envoyé dans ce travail là-bas, on m'a envoyé dans cette place-là, on m'a envoyé là-bas, on m'a envoyé là-bas. Comme maintenant, je rentre du travail comme ça là. Et comme on m'a envoyé cette vidéo-là, j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Hein, et après aller à travailler avec mon équipe dessus. Je rentre, je suis fatigué, je suis paumé. Je prie que non, il faut que j'arrive vite, je trouve de quoi manger, puis je pars au lit. Le lendemain matin, la même chose. Comme ça, de lundi à vendredi, même le week-end, même, il faut toujours que je sois en train de travailler. Hein? Mais comment je trouve le temps à penser à ce genre de choses-là? C'est la pauvreté ici, là. On est pauvre même matériellement dans nos pays en Afrique. On décide aussi d'être pauvre même mentalement. Vous avez vu ça où? Ça vous apporte quoi? Moi, je fais des vidéos ici chaque jour, hein, pour remonter le moral aux jeunes, pour dire aux jeunes que la vie, c'est quoi? C'est le combat, il faut batailler chaque jour. Chaque jour que tu te lèves, hein, il faut batailler. Parce que ta part arrive, ta part est là à côté. Il faut juste que tu fasses un peu d'effort. Ça va arriver. Ma vie aujourd'hui, moi, je n'ai pas su que je devais arriver au niveau où je suis ici. Mais j'ai bataillé, j'avais l'idée, j'étais toujours positif. Je pensais toujours à ce qui est bien. Je disais que même lui, il a cette voiture-là, pourquoi moi je ne peux pas avoir ça? Lui, il a construit la maison-là, pourquoi je ne peux pas avoir la maison-là? Lui, il a eu le terrain-là, pourquoi je ne peux pas avoir ça? J'ai commencé à chercher, et dans la route positive ici, là, j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à faire ci, j'ai commencé à faire ça, des petits trucs à côté là. Je n'ai même pas fait beaucoup d'efforts, je n'ai pas eu le capital de 100 milliards, 10 milliards, j'ai pas eu de capital. Mais j'étais positif. Et je vous dis ici que la nature, les amis, quand vous demandez à la nature, vous faites des choses bien. Hein? Je vous assure que votre vie va marcher comme ça, là, comme sur les rails. C'est comme si ça vous attendait. Pourquoi? Parce que vous ne pensez pas au mal, vous ne pensez pas du mal des autres, vous n'avez pas les mauvaises idées des autres. Je vous dis que vous concentrez jusque dans la vie. Je parle de moi, je parle de ma vie moi-même. Parce que je n'ai pas le temps. Et je suis même du genre que quand quelqu'un vient là, il vient me raconter des histoires. On a dit si, on a dit, pardon, laisse-moi un peu là, j'ai mes choses à faire là, je n'ai pas le temps là. Attends, je vais te rappeler après, je ne vais plus jamais te rappeler.
Et jusque-là, mes problèmes, mes choses, j'ai le problème aujourd'hui, la solution vient de moi. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que je vis. Je ne veux pas mettre mon truc, je ne veux pas mettre ma tête dans les choses négatives. Et je vais vous dire ici que quand vous avez vos amis là, quand vous avez des amis ici là qui vous amènent les mauvaises pensées, séparez-vous d'eux. Séparez-vous d'eux. Séparez-vous d'eux. Parce qu'un jour, on dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Quand quelqu'un passe le temps à faire du mal, tu as soupçonné qu'il avait fait ceci, là, est passé dans un plan d'empoisonnement, là, quitte cet ami, là, c'est pas ton ami, c'est pas ton style de gens, si tu veux avancer et si tu veux être correct dans ta vie. Sinon, toi aussi, tu vas te retrouver en train de faire ces empoisonnements-là. Quand vous allez abandonner ce genre de personnes, tous les gens qui sont autour de vous, que vous avez déjà entendus ici, là, qui sont passés dans ce genre de plan, il faut les abandonner, il faut les quitter. Je ne dis, il faut vraiment les quitter, sinon ils vont vous empoisonner vous-même là. Et quand ils vont se retrouver seuls, ils vont comprendre que non, ils ont creusé leur propre tombe. Ils ont creusé, ils ont tué des gens, mais après ils ont creusé leur propre tombe. Ils ne vont plus jamais rester vivre comme ça là. On dit souvent ne rend pas le mal, mais à un certain moment de la vie, est-ce que vous allez tuer toute la jeunesse? Vous allez tuer toute la jeunesse? Non. On ne peut pas accepter ça. Ça ne se fait pas dans ce monde. Ça ne se fait pas. Nous, on a besoin de ces jeunes-là. Moi, j'ai besoin des jeunes. Pourquoi? Parce que je veux des jeunes ici là qu'on va bâtir notre continent. On va laisser des enfants demain. Nos parents, nos anciens ici ont travaillé beaucoup pour qu'on soit au niveau où nous sommes là. Même comme il y a certains ici là qui ont passé le temps à voler. Mais maintenant, il faut qu'on travaille maintenant. C'est l'heure de travailler pour nos enfants qu'on laisse. Est-ce qu'on va laisser le poison à nos enfants? Ils fabriquent même ce poison là où ces gens là. Ces gens-là fabriquent ça ou là. Il faut qu'on trouve les sources là. Et je vais vous dire que ce phénomène-ci ne se passe pas seulement au Cameroun. Ce phénomène-ci se passe dans toute l'Afrique. Vous allez partir au Congo là-bas, alors c'est grave. On a créé au Congo, partout, dans tout coin de la rue, vous allez voir un centre de désintoxication de poison. Hein? Centre de désintoxication de poison partout. Vous partez au Gabon, c'est la même chose, les mêmes histoires que vous voyez au Cameroun en ce moment-là. Vous partez à je ne sais où là. Dans tous les pays de l'Afrique maintenant, ce n'est que le poison. C'est ce que vous avez appris, c'est ce que vous avez décidé de faire de vos vies, empoisonner les gens. Ça, c'est quelle mentalité ça? Quand je grandissais, quand j'étais petit, je n'entendais pas les histoires de poison là. Ça me surprend que c'est quand j'arrive et je suis grand aujourd'hui, je suis majeur aujourd'hui, je suis adulte aujourd'hui, que je commence à entendre qu'il y a les empoisonnements. Et ce sont les jeunes. Vous allez voir les jeunes filles, les jeunes femmes, les jeunes garçons qui passent le temps à empoisonner les autres. Ça c'est quoi ça? Vous avez appris ça où? Qui vous a appris ça? Est-ce qu'on vous a attaché les mains? Alors les amis ici là, je vous dis encore aujourd'hui, quand vous soupçonnez un seul instant que quelqu'un est passé dans ce genre de choses là, que son nom à un moment l'a soupçonné, mettez-le de côté. Si les gens commencent à mettre ce genre de côté là et que le gouvernement fait vraiment son travail là, il n'y aura plus ce genre de choses là. Même s'il y aura, mais il n'y aura plus à la lieu où ça va là. Parce qu'à la lieu où ça va là, c'est grave. C'est grave. On va finir par tuer tout le monde. Et vous qui venez en Europe là, dorénavant, quand vous avez votre visa là, changez de quartier, allez rester ailleurs. Si tu restes ici là, on ne te connaît pas, tu restes là-bas, tu gardes ton papier loin, ton visa, ton passeport loin. Ne dis même pas, parfois même à ta famille, même si ta famille n'est pas au courant que tu es en train de faire tes trucs là, ne dis à personne. Surprends-les seulement que non, je suis en train de partir là. Ils n'auront plus le temps de vous empoisonner. Même vous qui partez au pays là, qui êtes en Europe là, quand vous partez en Afrique là, ne dites plus aux gens que je vais venir demain, je vais venir après-demain. Tu arrives, tu payes ton billet d'avion, tu arrives à l'aéroport là, tu prends ton taxi, tu arrives à ton hôtel. Tu restes là-bas. Tu peux même rendre visite à quelqu'un, comme je ne vais pas vous dire, on a des familles, ça c'est clair, on n'est pas tombé du ciel, on a des familles. Tu arrives chez quelqu'un là, il te donne à manger, tu lui dis cache que non, je ne mange pas. Ou alors tu lui dis que non, je suis plein. Si tu veux être un peu poli ici là. Ne mangez plus chez les gens. Ne faites plus confiance à quelqu'un. Si vous voulez faire confiance à quelque chose là, faites confiance à votre chien. Achetez un chien ou achetez un chat. Bref, achetez un animal de compagnon ici là. C'est à lui que vous devez faire confiance, mais plus à l'être humain. Tout le monde est devenu méchant aujourd'hui. Tout le monde. Et si vous devez même avoir des amis, cherchez des amis qui sont comme vous, qui ont votre niveau de vie. Hein? Si vous avez déjà 100 francs, il doit aussi avoir ces 100 francs là.
Mais si c'est que tu as déjà plus que 100 francs que lui là, il faut laisser ce genre d'ami là. Cherche celui qui est déjà qui a aussi un peu plus que toi. Sinon, il sera aigri. Sinon, il va te vouloir du mal. Alors que moi, je pense ici que quand vous avez des amis ici là, vous avez des amis. Mon ami, tu as fait comment pour faire ceci? Montre-moi comment on fait ça. Moi aussi, je vais faire. Hein? Montre-moi le réseau, montre-moi le secret. C'est ce que je pense ici là. Et on va évoluer ensemble. Parce que demain, cet ami-là peut être bloqué. Et toi, tu vas venir secourir cette personne-là. Vous allez monter ensemble. Alors, pour dire ici là, une main ne peut jamais grimper un arbre. Ça, c'est clair. On a toujours besoin de ces deux mains pour grimper un arbre. Quand vous entendez par exemple ici en Occident, en Europe, l'Union européenne, vous pensez qu'ils ont créé ça parce qu'ils étaient fous? Non, c'est parce qu'ils savent que non, cette personne-ci a cette technologie-ci. Cette personne-ci a cette technologie-ci. S'ils s'associent, ils seront toujours des grandes puissances. Ils prennent là-bas, l'autre apporte ceci, l'autre apporte ceci. Ils grimpent ensemble. Si le blanc a compris ça, pourquoi nous les noirs, on ne peut pas comprendre ça? Tu ne peux rien faire seul. Même si tu finis même d'empoisonner tout le monde là, tu restes seul, on te laisse même toute la recherche là, tout le monde entier là. Tu ne vas rien faire avec. Tu n'auras plus besoin de ça. Moi, j'ai par exemple vu ici en Occident, on a tout ce qu'on a, on n'a pas faim, on a tout ce qu'on veut pour ceux qui travaillent, qui se lèvent chaque matin parce qu'il y a vraiment des travailleurs ici. Il y a des gens qui savent ce qu'ils sont venus chercher. Il y a des gens ici qui bossent dur chaque jour, nuit et jour, vraiment dur et qui gagnent bien leur vie en travaillant. Pas en faisant des histoires, ainsi de suite, des fausses choses que les gens font ici d'ailleurs. Qui travaillent nuit et jour. Tu vas voir, il est venu étudier, il est devenu docteur, il est devenu ingénieur, il est devenu ceci, il est devenu pousseur. Bon, pas pousseur, il n'y a pas de pousseur ici. Là. Il nettoie son sol, mais il fait son métier comme ça, là, avec bonheur. Il fait son métier avec plaisir. Il aime ce qu'il fait. Et s'il y a, dans ce monde entier, il n'y a pas de sous-métier. Quand tu fais avec amour ce que tu as appris ou ce que tu travailles, même si c'est pas... Parce que à 100%, on a compris ici que ce qu'on travaille toujours dans la vie, surtout ici en Europe, c'est pas toujours ce qu'on souhaite, c'est pas toujours ce qu'on aime, mais ce sont les conditions de la vie qui nous amènent à faire ça. Mais quand tu fais ça avec amour, tu finis par aimer ça, tu trouves toujours des opportunités et tu développes ça. Je connais les gens qui ont commencé à nettoyer le sol ici là. Ils sont arrivés en Europe, l'Europe était difficile, ils ont commencé à nettoyer les sols des gens. Après, au fil des nettoyés, ils ont connu des secrets dans le nettoyage, là, ils ont ouvert des entreprises ici, là. Et je vous rappelle qu'ils sont vraiment riches aujourd'hui en nettoyant le sol. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Quand tu fais amour, tu fais un truc avec amour, tu finis par percer dans cette chose-là. Et il faut toujours avoir des ambitions ici. Je sais que quelqu'un est en train de m'appeler là. Pardon, excusez un peu là. Attends un peu, je te rappelle après là, s'il te plaît. Ouais, excusez-moi, on continue ici là. Comme je disais, tu fais ce que tu fais avec amour. Hein? Et tu vas voir, tu vas percer dans ça. Ça, c'est clair. Moi, j'ai compris ça dans la vie. Il faut seulement réfléchir. Il fait ça comment? Il apprend ça comment? Il fait ça comment? Je dis, tout ici là te rend riche dans ce monde. Tout te rend riche, quel qu'en soit où tu te trouves. C'est comme ça. Alors, c'était un peu mon message. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Alors, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et partagez-moi ce message-là. Partagez-moi ça. Merci pour les gens qui s'abonnent chaque jour et qui partagent les vidéos ici là. Hein? Merci. On se prend comme ça sur la nouvelle vidéo. Ciao.